Le Toyota Land Cruiser 70, souvent abrégé en J70, est une icône des véhicules tout-terrain depuis son lancement en 1984. Conçu pour les environnements les plus hostiles, il a su conquérir les amateurs d'aventure en France et ailleurs en Europe. Sa robustesse légendaire en fait un choix privilégié pour les acheteurs de modèles d'occasion. Mais avec le kilométrage élevé, des problèmes spécifiques peuvent surgir. Cette série J70 a évolué au fil des décennies, avec des mises à jour en 1999 et 2007, tout en conservant son châssis échelle et sa propulsion intégrale. En France, les versions diesel comme le 1 local ou le 1 VDF-TV dominent le marché de l'occasion, prisés pour leur endurance en zone rurale ou montagneuse. Cependant, la fiabilité à long terme dépend de l'entretien passé, et les modèles des années 80 à 90 exigent une vigilance accrue. La réputation de fiabilité du Land Cruiser 70 est bien méritée, avec une longévité qui dépasse souvent les 500 000 km sans défaillance majeure. Toyota a conçu ce véhicule pour résister aux abus, que ce soit sur les pistes off-road ou les routes pavées françaises. Pourtant, les exemplaires d'occasion avec un fort kilométrage, courants en France où ils servent à l'agriculture ou aux expéditions, révèlent des faiblesses si négligées. Parmi les problèmes les plus courants sur les J70 de plus de 200 000 km, la corrosion du châssis et de la carrosserie figure en tête. En climat humide comme celui du nord de la France, la rouille attaque les longerons et les passages de roues, surtout sur les modèles près de 1000 sans traitement anti-rouille adéquat. Un contrôle approfondi sous le véhicule est essentiel lors de l'achat pour éviter des réparations coûteuses pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Les moteurs diesel, tels que le mythique 1 local de 4-2 litres, sont réputés indestructibles, mais avec âge, des fuites d'huile au niveau du joint de culasse ou des injecteurs usés apparaissent. En France, où le carburant diesel varie en qualité, les problèmes de pompe à injection haute pression sur les versions plus récentes comme le 1K DFTV peuvent survenir après 300 000 km. Un entretien régulier avec des filtres de qualité prévient ces soucis, mais les pièces d'origine Toyota restent chères, autour de 500 à 1000 euros pour une pompe. Les moteurs essence, moins courants en France en raison des taxes sur le carburant, comme le 1 FZFE de 4-5 litres, souffrent de surchauffe si le radiateur n'est pas nettoyé. Avec un kilométrage élevé, les joints et les courroies de distribution s'usent, menant à des pannes graves. Bien que fiables, ces moteurs consomment beaucoup, jusqu'à 15 litres au 100 km en usage mixte, ce qui pèse sur le budget des propriétaires français. La boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 rapports est un point fort de fiabilité, supportant des charges lourdes sans broncher. Cependant, sur les modèles d'occasion des années 90, les synchros internes s'usent avec un usage intensif en tout-terrain, provoquant des difficultés de passage de vitesse. En France, où les J70 servent souvent de véhicules utilitaires, une révision tous les 100 000 km coûte environ 800 euros, mais négliger cela mène à une casse totale à plus de 3 000 euros. Les boîtes automatiques, plus rares sur les J70 mais présentes sur certains imports, posent des problèmes de surchauffe en conditions extrêmes. Avec le temps, les solénoïdes défaillent et les fluides non changés encrassent le système. Pour les acheteurs français optant pour ces versions, un diagnostic OBD est recommandé, car les réparations en atelier indépendant tournent autour de 1 500 euros. La suspension à ressort de l'essieu rigide est robuste, idéale pour le off-road, mais avec un kilométrage élevé, les synblocs et les amortisseurs s'affaissent. En France, sur les routes irrégulières des régions comme l'Auvergne, cela se traduit par une usure prématurée des pneus et une tenue de route altérée. Remplacer l'ensemble coûte 1000 à 2000 euros et ignorer les signes mène à des vibrations chroniques. Les freins, avec disque à l'avant et tambour à l'arrière, sont efficaces mais sensibles à la poussière off-road. Sur les modèles âgés, la rouille interne des tambours réduit l'efficacité et les plaquettes s'usent vite en usage chargé. Un kit complet de freinage pour un J70 d'occasion se trouve autour de 400 euros en France, mais une vérification annuelle est cruciale pour la sécurité. Électrique et électronique, minimaliste sur les premiers J70, posent peu de problèmes, mais les alternateurs et les batteries faiblissent après 20 ans. En climat français variable, les câblages exposés à l'humidité corrodent, causant des démarrages capricieux. Les réparations simples, comme un nouvel alternateur à 300 euros, suffisent souvent, mais un diagnostic évite les surprises. Sur le marché français de l'occasion, un Land Cruiser 70 de 1984 à 1990, avec 300 000 km, se négocie entre 15 000 et 25 000 euros, selon état. Les modèles 2000 à 2010, plus modernes, grimpent à 30 00050 000 euros pour moins de 250 000 km. Les prix varient avec la demande en région rurale, comme la Bretagne ou le Midi-Pyrénées, où ces véhicules sont prisés pour leur polyvalence. Pour évaluer la fiabilité d'un J70 d'occasion, inspectez l'historique d'entretien via le carnet Toyota ou un garagiste certifié.
En France, le contrôle technique révèle souvent la corrosion et un essai routier en conditions variées expose les faiblesses de la transmission. Évitez les exemplaires importés sans traçabilité car ils masquent des abus passés. Les coûts d'entretien annuels pour un J70 avec haut kilométrage avoisinent 1 000 € en France, incluant vidange et inspection. Les pièces sont disponibles chez les spécialistes Toyota ou en ligne. Mais optez pour l'original pour la durabilité. Avec un bon suivi, ce véhicule reste un investissement rentable pour les aventuriers français. Malgré ses problèmes potentiels, le Toyota Land Cruiser 70 incarne la fiabilité japonaise, surpassant souvent les concurrents européens en longévité. En France, où les normes anti-pollution poussent vers les diesels Euro 3 ou plus, les J70 restent éligibles aux zones urbaines avec des adaptations. Leur valeur résiduelle élevée justifie l'achat d'occasion, à condition de budgétiser les réparations. Les versions utilitaires, comme les pick-up ou les châssis cabines, populaires en agriculture française, amplifient les risques d'usure dus aux charges. La corrosion des ridelles et des essieux est courante après 15 ans d'exposition aux intempéries. Un renforcement anti-rouille, autour de 500 €, prolonge la vie de ces modèles. Pour les moteurs turbo-diesel récents, comme le 1 GDF-TV, les problèmes de EGR et de FAP surgissent avec le kilométrage, surtout en conduite urbaine française. Nettoyer ces systèmes coûte 600 €, mais une obstruction mène à une perte de puissance. Les propriétaires avertis optent pour des trajets autoroutiers pour régénérer le FAP naturellement. La direction à recirculation de billes est solide, mais les rotules s'usent sur les pistes boueuses des régions comme les Alpes. Remplacer l'ensemble avant coûte 400 € et un alignement régulier prévient l'usure inégale des pneus. En France, où les J70 tractent souvent des remorques, surveillez la biellette de barre stabilisatrice. Les phares et optiques jaunissent avec le temps, réduisant la visibilité nocturne sur les routes françaises sombres. Un kit de polissage à 50 € suffit, mais pour les anciens modèles, un remplacement halogène vers LED améliore la sécurité à 200 €. L'éclairage est vital pour ces véhicules souvent utilisés en zone isolée. En résumé, le Land Cruiser 70 J70 offre une fiabilité exceptionnelle pour un usage intensif, même avec un kilométrage élevé. Les problèmes de corrosion et d'usure mécanique sont gérables avec un entretien proactif, rendant ces occasions attractives en France. Pour les passionnés, c'est un compagnon fidèle qui traverse les décennies sans faillir. Les différentiels et la réduction de vitesse, piliers du système 4x4, résistent bien mais nécessitent une huile changée tous les 50 000 km. Sur les J70 d'occasion, une fuite au joint de cardan indique un usage off-road excessif, réparable pour 300 €. En France, les clubs Toyota organisent des sorties pour tester ses capacités sans risque. Le chauffage et la climatisation, basiques sur les modèles anciens, peinent en hiver rigoureux du nord-est français. Les radiateurs obstrués par la calamine demandent un flush à 150 €. Pour plus de confort, une mise à jour vers l'air conditionné moderne coûte 800 €, améliorant l'habitabilité. Les sièges en tissu ou vinyle s'usent vite avec le temps et les coutures craquent après 200 000 km. En France, où les J70 servent de daily drivers ruraux, un capitonnage refait à 1 000 € redonne une seconde jeunesse. La modularité intérieure reste un atout pour les familles aventurières. Les jantes en acier standard résistent au choc, mais les pneus tout-terrain d'origine S écaillent avec âge. 1.7.9, comme des BF Goodrich, coûte 800 € pour les 4, essentiel pour la motricité en boue normande. Choisir la bonne taille évite les vibrations sur autoroute. Pour les acheteurs français soucieux de l'environnement, les J70 diesel Euro 2 ou inférieurs posent des restrictions en ville, comme Paris. Une conversion au biodiesel ou un filtre à particules aftermarket à 1 500 € contourne cela. Cependant, la simplicité mécanique prime sur la modernité pour la fiabilité. Les capots et portes, en tôle épaisse, dentent facilement en usage agricole. Réparer une bosse coûte 400 € en carrosserie française. La peinture d'origine Toyota tient bien, mais un lavage régulier prévient la corrosion sous film. En conclusion, investir dans un Toyota Land Cruiser 70 d'occasion en France demande une expertise pour contourner les pièges du kilométrage. Sa robustesse compense les soucis mineurs, offrant des années de service loyal. Pour les amateurs de tout-terrain, c'est un choix intemporel qui allie tradition et performance. Les niveaux de bruit et de vibration, typiques des J70 anciens, s'atténuent avec des seal blocks neufs à 200 €. En France, où le confort routier est attendu, ces améliorations transforment le véhicule en cruiser quotidien. Les moteurs diesel ronronnent calmement une fois rodés. Les réservoirs de carburant en plastique sur les modèles post-2000 fuient rarement, mais vérifiez les joints après 20 ans. Un remplacement complet coûte 500 €, crucial pour les longs trajets en Corse ou en Outre-mer. La capacité de 90 litres assure l'autonomie en zone reculée. Les essuie-glaces et lave-glaces basiques gèlent en hiver alsacien, demandant un antigel à 20 €. Remplacer les bras usés coûte 100 € par côté.
la visibilité reste primordiale pour ces mastodontes de 2 tonnes. Pour les versions à cabine longue, populaires en France pour le transport, les planchers s'oxydent sous les charges salées. Un traitement galvanique à 600 € protège durablement. Ces configurations ajoutent de la polyvalence sans sacrifier la fiabilité. Enfin, la communauté française des propriétaires de J70, via forums et rassemblements, partage des astuces pour maintenir la fiabilité. Rejoindre ces réseaux aide à sourcer des pièces abordables. Ainsi, ce véhicule légendaire continue de rouler, défiant le temps et les kilomètres.